Durant ce confinement hivernal et alors que les températures baissent de plus en plus, voyez quel est le quotidien des sans-abri, qu'ils soient en centre d'accueil ou à la rue. Armandine Castillon et Elise Ramirez. Tu mets ton masque parce que c'est important. Tu le sais que c'est important. Rappel de quelques consignes. Élise Nagette est éducatrice dans cet établissement, le plus grand centre d'hébergement d'urgence de la Somme. Chaque jour, elle travaille avec des personnes sans abri. Je parle beaucoup d'éducation aux règles barrières. C'est quelque chose qu'on fait quotidiennement. C'est quelque chose que l'on fait régulièrement avec les personnes. Alors je vais pas. Il y en a certaines qui sont soucieuses de leur santé, qui du coup ont très vite pris le pli. Puis d'autres pour lesquelles, voilà, il y a aussi cette réalité qui n'est pas forcément présente chez elles. Ces gestes, Patrice, lui, les applique. Il fait partie des 55 personnes hébergées ici. Sans domicile depuis 2 semaines, il a trouvé rapidement une place. Reste à s'occuper des autres démarches. Pour les papiers, c'est devenu très long, c'est des démarches administratives énormes. Tout ce qui est par exemple la CAF, le Pôle emploi, la CMU, tout ça, ça prend énormément de temps. Avant, ça fallait attendre 3-4 semaines. Là, depuis le mois de septembre, j'attends la réponse pour des papiers. Pendant le confinement, les places dans les hébergements sont valables pour 7 jours et plus seulement la nuit. Les établissements d'urgence qui reçoivent les personnes gardent les personnes en journée, ce qui n'était pas le cas avant le confinement. Pendant le confinement, les personnes restent là. Et quand elles veulent sortir, il faut remplir l'attestation. En cas de contrôle, une tolérance est appliquée aux sans-abri. Bruno a déjà été verbalisé 2 fois par les forces de l'ordre. Ils m'ont contrôlé, ils m'ont claqué le procès. J'ai écrit que je ne savais pas lire et écrire. Et ils m'ont retiré le procès. Malgré le confinement imposé à tous, on trouve quand même des personnes dans la rue et sans solution. C'est le cas de Muriel qui dort dehors. Ça fait 3 jours que je suis dans la rue. Je téléphone au 115 tous les jours. À chaque fois, ils me disent appeler à 21h, 21h. Je fais que ça. À chaque fois, ils me disent qu'il n'y a pas de place, à chaque fois. Pour confiner les sans-abri en journée, un accueil a été ouvert à l'auberge de jeunesse du Square Friand. Ce centre provisoire dispose d'une 40aine de places.